C'est l'occasion de revoir ou revoir sous un nouvel angle Rennes, Paris Saint-Germain, sous l'angle de la jeunesse. Benjamin Courès, vous êtes baba des jeunes talents français. Il y en avait à Rennes, il y en a un également qui a retenu notre attention du côté du Paris Saint-Germain. Vous allez juste, je vous mets comme ça tranquillement, avec un petit cœur. Je ne sais pas par qui on commence, les deux Rennais ou le Parisien. Par le Parisien. Commençons par le Parisien. C'était le plus jeune. Donc honneur à Warren Zahir Emery. Benjamin, quelque chose à vous dire. On y va, vous parlez juste après le petit cœur qui va arriver. Ah, vous ne l'avez pas? D'accord, on a perdu le droit. Allez, on y va. Non, j'ai évidemment apprécié la présence des jeunes sur le terrain hier, au-delà du très bon match du Stade Rennais et le petit match du Paris Saint-Germain. J'ai observé cette fougue, ce répondant des jeunes joueurs. Du côté du PSG, il y avait évidemment le jeune Warren Zahir Emery, 16 ans seulement, qui m'a bluffé parce qu'à 16 ans, il a montré un répondant assez hors norme. Dans les impacts, il a jamais volé en éclats, il essaie toujours de projeter vers l'avant, il a essayé de finir ses actions. Ça n'a pas été parfait évidemment, mais ça augure de belles choses. Et du côté rennais, je trouve qu'on a presque passé sous silence la présence de deux autres jeunes joueurs, Leslie Gauchoku, 18 ans, et Désiré Doué, 17 ans seulement. C'est pas anodin de voir ces jeunes joueurs-là sur le terrain. On pourrait en citer d'autres qui ont seulement 20 ans, je pense à Truffert ou Ekitike. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs sur le terrain hier. Et cette jeunesse-là, elle est porteur de très bonnes choses pour l'avenir. Leslie Gauchoku monte en puissance. Comme je dis, il n'a que 18 ans. Désiré Doué, il est rentré dans le paysage du football français depuis quelques mois. Mais hier, il a rendu une très très belle copie. Il n'avait pas joué titulaire depuis plus de 2 mois et il a fait voler en éclat Neymar sur un coup d'épaule incroyable en première période. Voilà, j'ai trouvé que ces jeunes avaient vraiment du tempérament et c'est vraiment très plaisant et ça augure vraiment de belles choses pour le foot français dans les années à venir. Et Truffert n'est pas très vieux non plus. Non, 20 ans seulement, comme Ekitike. On banalise aussi Ekitike, il a seulement 20 ans au Paris Saint-Germain. Donc on a des jeunes talents en France, il faut le dire. Chers téléspectateurs, c'est un débat une discussion qui va faire plaisir à l'un de nos chroniqueurs, Damien Degore, depuis 2 ans. Allez, je veux dire 2 ans. Vous me parlez de Warren Zahir Emery. Vous le suivez et vous êtes complètement baba de sa progression. C'est un gars qui est surclassé déjà depuis tout petit. Tout petit, déjà, il était très fort. Ouais, il a toujours été surclassé. Il arrive au PSG, il était en fin de U7 et il a tout de suite joué en U8. Il vient d'Aubervilliers et il a toujours été surclassé. En fait, il n'a jamais joué dans la catégorie de son âge. Il est incroyable. Bon, Benjamin, il le connaît aussi bien que moi, puisqu'il le voit, il l'a vu sûrement autant que moi. Moi, il m'a bluffé quand je l'ai vu. Il avait quel âge? 14-15 ans déjà. Il jouait déjà en Youth League à cet âge-là. Mais pardon, mais qu'est-ce qui change Warren Zahir Emery par rapport à d'autres joueurs au Paris Saint-Germain? Sa maturité, c'est incroyable. Il a 15 ans quand il joue contre la Juventus en U19 en Youth League. Il joue face à des mecs de 19 ans. J'ai l'impression que c'est lui qui a 19 ans et qu'en face, ils n'ont même pas 15 ans, qu'ils en ont 12 ou 13. À un moment donné, il prend le ballon au milieu de terrain et il part tout seul au but et il va marquer. Voilà. Et il est. Le talent. Non, mais il a. Donc ça, c'est le talent. Le talent, il l'a. On peut pas jouer au PSG à cet âge-là sans avoir le talent. Mais la maturité, c'est-à-dire que moi, je le vois, je le vois prendre des coups avec la Youth League, avec les jeunes. Il ne bronche pas. J'en connais qui vont se rebeller. Mais il sent les coups. Il se relève. Derrière, par contre, derrière son adversaire, il a intérêt de solide. Parce qu'il va y aller. Et il a une qualité, il a une vision du jeu extraordinaire, une qualité de passe, une qualité technique tout court. Tactiquement, c'est propre aussi. Tactiquement, il était propre. Et Benjamin me faisait la remarque tout à l'heure. Hier, contre Rennes, il était à un poste où il a été très très peu utilisé au cours de sa formation. C'est-à-dire que un peu plus sur le côté droit du milieu de terrain. Il était plus côté droit. D'habitude, ça peut être une vraie sentinelle. D'ailleurs, ça peut être la sentinelle du PSG dans les années à venir. Il a joué aussi avec le PSG à 2 récupérateurs plutôt axial gauche. Donc, il a plus cette zone de préférentiel. Mais moi, ce mec me bluffe. Et je pense, et je suis prêt à prendre le pari, qu'il sera très très vite en équipe de France. Et on dit souvent que le Paris Saint-Germain manque un peu d'impact au milieu. Là, il y a des échéances hyper importantes qui arrivent, notamment avec les champions. Le milieu du Bayern, c'est un milieu hyper costaud. Moi, je trouve qu'il a sa place. Il a sa place parce qu'il apporte quelque chose que les autres n'ont pas. Et il y a eu un débat médiatique en Italie de pourquoi autant de jeunes joueurs français en Italie et ailleurs. Et quand on fait les calculs, c'est 40 joueurs en Bundesliga, c'est 30 joueurs en Italie, c'est 30 joueurs en Première Ligue, c'est une vingtaine en Série B, plus les Championships, la Série B espagnole. Il y a 165 joueurs à l'extérieur qui sont assez jeunes, parce qu'à part des Giroud, des machins, il y a rarement des joueurs de 35 ans quand même qui sont dehors. Il y a Giroud, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Les jeunes joueurs, parce que la formation est exceptionnelle, parce qu'en France, on a le courage de les lancer jeunes, contrairement à beaucoup de pays.
Et puis après, évidemment, on après, a le modèle économique aussi, Ouais. parce qu'on n'a pas le choix. Tu vas pas me Les dire que le clubs Torino- aujourd'hui basent leur modèle économique sur le trading. Il faut former, mettre sur le terrain et revendre pour ne pas perdre trop d'argent à la fin de l'année. Contrairement aux autres champions qui ont l'argent pour faire des Mais équipes Torino, avec... attends, ils sont pas plus riches qu'un club moyen français. Non, mais ils travaillent bien. T'as certains clubs italiens qui travaillent très très bien c'est ça. économiquement. Torsi. Où est-ce qu'ils vont Où est-ce qu'ils vont En région parisienne. Yvan, il a L'Inter le fait parlé de beaucoup Torcy. également. Il t'a parlé de Torcy. Un club formateur extraordinaire. Vous en avez quelques-uns en France. Vous avez Torcy, vous avez Herbel à Marseille. Bien sûr, chez nous, qui est un club incroyable. fantastique. Vous Comme avez Montfermeil, Montfermeil, Bourg-Gard, qui je sais pas, Simacan. Pendant la Coupe du Monde, j'avais eu Arsène Wenger, justement pour un sujet sur pourquoi la France est-elle aussi forte aujourd'hui. Et Arsène me disait, mais ce que la France a su faire, c'est aussi donner des moyens aux clubs amateurs, formateurs. Et aujourd'hui, vous avez des clubs formateurs, notamment en région parisienne, Torcy, Ils sont structurés, quoi. mais qui sont structurés avec des vrais éducateurs qui ont un savoir-faire et qui apprennent aux autres à jouer. Et Torcy, dans sa Villejuif, c'est extraordinaire. Torcy, dans sa catégorie, juge pas de France. Évreux est un club formateur extraordinaire. Juste Damien, il y a 2 ans, vous m'avez parlé de Warren Zaïre-Emery. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une pépite qui va, je sais pas, peut-être voir le jour dans 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est toujours difficile. Moi, Ils arrivent de plus en plus jeunes. mais moi, je peux vous en citer un qui est blessé malheureusement en ce moment, mais qui est un monstre, qui joue à Lille. Il s'appelle Ayoub Bouadi, il a 16 ans, Il est quoi? C'est quoi son poste? il est milieu offensif. D'accord. Je ne sais pas si tu le connais, mais il n'a pas joué contre Lille, contre le PSG en Il vient Gambardella. de où, lui? Il vient de Creil. Il est extraordinaire. Son nom? Ayoub Bouadi. Ok.